Une fois qu'elle l'atteint, elle commence à l'étrangler sur son lit. Bienvenue dans le 15e épisode de La Péteuse du Caillou. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis armée de mon bol à histoire et je vais tout de suite piocher l'histoire du jour. Alors le nom est hyper intriguant, je sais pas à quoi m'attendre. La noix dans la gorge. Coucou, j'aimerais te raconter l'histoire de mon grand-père. L'histoire se passe dans les années 30. Mon grand-père était jeune, il devait avoir environ une vingtaine d'années. À l'époque, pour les jeunes des îles, le seul débouché était souvent de travailler sur des caboteurs. Il est donc devenu marin. Comme tous les marins, il avait quelques jours de repos entre deux traversées. Il décidait alors de retourner sur son île pour passer du temps avec sa famille avant de reprendre la mer. Pendant l'un de ses séjours, il rencontre l'une de ses tantes. Elle lui demande de lui acheter une robe popinée dès qu'il sera sur Nouméa. Il lui promet de le faire tout en précisant que ça prendrait du temps. À l'époque, les navires n'avaient rien à voir avec le Betty Show d'aujourd'hui. Il fallait compter 1 jour et demi de traversée. Les infrastructures étaient quasiment inexistantes. Pas de quais aménagés, pas de véritable port. Les bateaux mouillaient au large et la marchandise était transportée jusqu'à la terre en barque. Les marins ne pouvaient donc pas rendre visite à leur famille à chaque escale. Mon grand-père reprend donc le travail. 10 mois plus tard, il tombe gravement malade. Il avait comme un kyste au niveau de la gorge, quelque chose qui l'empêchait de s'alimenter correctement. Il a carrément dû arrêter de travailler pour soigner ce mal mystérieux. Un soir, il se couche et il fait un rêve. Il rêve d'une vieille dame qui s'envole depuis Lifou. Elle renifle l'air comme un animal cherchant sa proie. Lorsqu'elle le localise, elle se dirige droit vers lui. Je rappelle que tout ça se passe dans son rêve. Une fois qu'elle l'atteint, elle commence à l'étrangler sur son lit. Dans son rêve, mon grand-père saisit une baramine qui est planquée sous son lit et la plante dans la nuque de la vieille femme. À cet instant précis, il se réveille en sursaut et il vomit une sorte de noix. Depuis tout ce temps, c'était cette noix qui était coincée dans sa gorge et qui l'empêchait de manger. Le lendemain, sa maladie avait mystérieusement disparu. Il a repris le travail normalement, puis viennent ses jours de repos. Comme à chaque congé, il retourne à Lifou pour voir sa famille. Il apporte avec lui la robe popinée qu'il avait enfin achetée pour sa tante. En arrivant, il demande à ses parents où elle se trouve pour qu'ils puissent lui donner son cadeau. Et ses parents lui annoncent qu'elle est décédée quelques mois plus tôt. Elle serait morte après qu'un furoncle ait mal évolué à la nuque. À ce moment-là, mon grand-père se souvient de son rêve. La vieille femme qui tentait de l'étrangler, c'était en fait sa tante. Elle aurait été en colère parce qu'il avait tardé à lui apporter la robe. Y a pas à s'énerver comme ça. Si les gens commençaient à marabouter tout le monde juste parce qu'on n'a pas eu une robe, ça devient compliqué à vivre en société. Il faut savoir qu'à l'époque, une robe popinée c'était considéré comme un véritable vêtement de luxe. Très peu de femmes pouvaient s'en offrir une. Depuis cet événement, mon grand-père est entré à l'école pastorale et il est devenu pasteur jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'était l'histoire de mon grand-père, à qui je fais plein de bisous dans les cieux. Très mignonne cette histoire, même si elle est effrayante. Ton grand-père a vécu des choses. Waouh. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire, elle était incroyable. Et merci à vous aussi d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous remets le mail sur lequel vous pouvez m'envoyer vos histoires les plus flippantes. Et je vous dis